La NASA n'a pas fait les choses à moitié pour sa conférence de presse. Générique spécial, plateau de télévision et même une présentatrice. Une communication ultra maîtrisée pour une mission jugée historique. Ce mercredi, les États-Unis doivent de nouveau envoyer des hommes dans l'espace à partir d'une capsule américaine. C'est très important, car ce n'est pas seulement un quelconque lancement de fusée de la NASA, c'est le lancement Amérique. C'est énorme. Mon fils a 8 ans et il n'a jamais vu d'Américains partir dans l'espace depuis les États-Unis. Mais ce vol habité n'a plus rien à voir avec la conquête spatiale du XXe siècle, où la Maison-Blanche avait dépensé des dizaines de milliards de dollars dans la construction de navettes. Cette fois, c'est une entreprise privée, SpaceX, qui a conçu la capsule. 2, 1, 0 and lift off. Pour comprendre ce changement de stratégie, il faut remonter au 8 juillet 2011. La navette américaine Atlantis s'envole alors dans l'espace une ultime fois. Trop chère, pas assez sûre, elle va prendre sa retraite. Depuis ce jour, les Américains sont obligés d'utiliser des fusées russes pour rejoindre l'ISS, la Station spatiale internationale. Pour rompre cette dépendance, l'homme d'affaires excentrique Elon Musk s'est mis en tête de révolutionner l'exploration spatiale. Avec sa société SpaceX, il a tout d'abord créé une fusée capable de revenir sur Terre après sa mission, la Falcon 9. Autre invention, cette capsule avec un grand sens du marketing. La capsule est rapidement réutilisable. Vous avez seulement à la recharger en énergie et elle peut voler de nouveau. Le PDG multimilliardaire, qui dirige aussi la marque Tesla, se met en scène, comme s'il vendait une voiture ou un smartphone. Pour les interfaces et l'esthétique globale, nous voulions quelque chose de très propre, très simple, pour cette deuxième version. Un show qui plaît à la NASA. L'agence spatiale américaine finance son projet depuis le début. 3 milliards de dollars de contrats ont été signés avec SpaceX. La seule chose que nous développons et qui est notre plus grande priorité, c'est que des astronautes américains partent dans des fusées américaines depuis le sol américain. Nous n'avons pas fait ça depuis 2011 et la fin de la navette spatiale, mais nous sommes sur le point de rendre ça réel. Pour que ce rêve devienne réalité, 2 astronautes ont été choisis pour le vol inaugural de ce mercredi. À gauche, Douglas Hurley, 53 ans. Et à droite, Robert Behnken, 49 ans. À eux deux, ils ont déjà passé 60 jours dans l'espace, entre 2008 et 2011. Être choisi sur le premier vol de cette capsule comme pilote, ça se passe une fois dans sa vie. Donc évidemment, je suis très reconnaissant pour cela. Depuis 5 ans, les astronautes s'entraînent sur des simulateurs de vol. Doug et Bob, comme on les surnomme, ont aussi dû plonger avec leur scaphandre dans l'eau pour recréer une situation d'apesanteur. Rien n'est laissé au hasard. On doit tellement se concentrer sur des aspects et des choses techniques pour être sûr que cela fonctionne. Donc je ne pense pas à notre place dans l'histoire. Être comparé à de grands noms d'astronautes qui nous ont précédés me semble prématuré jusqu'à ce que nous réussissions la mission. Une mission rendue plus difficile à cause du coronavirus. Pour éviter tout risque de contamination, les 2 astronautes sont isolés depuis la mi-mars et placés en quarantaine stricte depuis le 13 mai dernier. Ils ont été testés 2 fois et pourraient même l'être juste avant le décollage. Les 2 astronautes mettront 24 heures environ pour atteindre l'ISS. Ils rentreront plus tard sur Terre grâce à la capsule qui pourra être récupérée dans l'océan Atlantique. SpaceX, qui pense déjà au futur, Elon Musk veut envoyer des touristes dans l'espace pour la seconde moitié de 2021. Le milliardaire promet aussi un nouveau vaisseau baptisé Starship. Son ambition,
conduire des hommes sur la Lune, sur Mars et même au-delà.